Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être pour un avenir meilleur. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Alors, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je vous encourage aussi à faire comme celles qui vous ont invité, partager dans vos différents groupes afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos familles et à la société. Comme toujours, cette plateforme est une branche de notre boutique New World Wellbeing où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie, surtout avec les fêtes qui approchent. Alors, faites-y un tour, je suis sûre, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la dernière clé sur le bien-être social que nous avions eu à partager avec vous pendant ce mois. Et cette dernière clé, nous l'avions titrée « Le bien-être social en famille et le devenir de nos enfants ». Alors, gardez l'écoute. Le bien-être social aide quelqu'un à mieux s'intégrer dans la société. Nous avons des enfants qui grandissent avec des diplômes, mais qui sont tellement timides qu'ils ne savent pas se vendre en société. Alors, c'est pour cette raison que j'ai pensé que cette clé doit vraiment à sa raison d'être, afin que nous, en tant que parents, nous puissions revoir comment nous gérons nos maisons pour aider nos enfants à bénéficier de l'harmonie que nous leur donnons au sein de la famille pour mieux s'intégrer dans la société au moment convenable. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous ces quelques éléments que nous avions sélectionnés pour vous aider à aider nos enfants à mieux réussir dans la société, je voudrais que vous sachiez que la famille est constituée du père qui est la tête, de la maman qui est le cou et de l'ensemble de la famille qui sont les enfants, le corps qui constitue les enfants et tous ceux qui habitent la maison. Alors, la tête, qui est le père, a le devoir de communiquer avec la maman, qui est le cou, afin que le corps puisse vraiment évoluer dans un bon cadre. Parce que si la tête ne communique pas au cou pour lui dire que je suis penché, je ne suis pas équilibré, je perds de direction, je perds la route, le cou ne saura pas que la tête est en train de perdre la direction. Donc, il doit avoir une communication, un dialogue entre la tête et le cou pour que le corps dans l'ensemble puisse bien fonctionner. Et je reviens à vous, le cou, les perles, les princesses que vous êtes. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, mes jeunes sœurs. Si la tête ne veut même pas communiquer avec vous, faites un travail supplémentaire, demandez-lui de temps en temps, est-ce que ça va là en haut? Est-ce que tu es encore sur la bonne voie? Est-ce que tu as besoin de l'aide? Est-ce que tu as besoin d'un soutien? Je suis disponible. Je t'aime, je veux ta réussite. Laisse-moi savoir si tu es encore sur la trajectoire. Causez avec la tête, même si la tête ne vous dit rien, posez-lui la question, faites le pas, faites un travail supplémentaire de lui demander toujours. Faites-lui savoir que vous vous souciez de lui et que vous ne voulez que sa réussite. Parce que s'il n'y a pas cette communication, la tête va avancer seule et peut aller s'écrouler quelque part. Donc, il faut qu'il y ait une communication entre la tête et le cou pour que le corps, dans l'ensemble, puisse aussi réussir. Si la tête ne fait pas, toi, le cou, fais. Et avec le temps, la tête même va se rendre compte que,
Si je suis arrivée jusqu'à là-bas, c'est parce que le coup me soutenait et va prendre conscience. C'est ce que je voudrais vous dire avant d'aborder avec ce que j'ai prévu pour les enfants. Alors, maintenant que vous savez déjà ce que vous devez faire et le rôle que vous avez à jouer en tant que le cou qui est au milieu entre la tête et le corps, je voudrais vous faire savoir que quand vous n'êtes pas dans l'harmonie, vous n'êtes pas contente, la tête et le corps souffrent. C'est pour ça qu'on dit que la femme est le ministre de l'Intérieur. Quand le ministre de l'Intérieur n'est pas content, quoi qu'on dise, la maison est triste. Et ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pour cette raison que je vous encourage, même pour votre santé physique, votre santé psychique. Faites ce geste pour votre équilibre, pour votre épanouissement. Ça va vous faire du bien. Je vous parle avec expérience. Et quand vous l'avez fait, pour maintenant aider vos enfants à développer un esprit d'amour, un esprit de pardon, un esprit d'effort, un esprit de collaboration, un esprit de confiance de soi, un esprit de perte, de savoir qu'il peut perdre comme il peut gagner, un esprit de jeu d'équipe, je vous encourage à instaurer dans vos maisons cette notion qui existait mais qui est en train de disparaître dans les familles, ce qu'on appelle un temps de famille. Ce temps de famille, ça consiste à s'asseoir, à se retrouver, toute la famille autour d'une même table, au moins une fois par semaine. Et là, c'est pendant ce temps que vous causez de tout, vous avez le temps d'observer d'observer tout le monde tout autour. Malheureusement, beaucoup ne sont plus en train de le faire. C'est très important ce temps de famille. Et ce temps de famille, vous pouvez le faire. Je vois dans des maisons, des gens ont des plats, des beaux plats dans des armoires rangées, mais qu'on attend qu'un certain X ou un certain Y rende visite pour qu'on puisse utiliser. Mais non, mes enfants, donnez-vous plaisir, jouissez de ce que vous avez avec vos enfants, avec vos époux. Une fois par semaine, faites un bon buffet, mettez la table, faites la table et tout, faites un bon repas et puis faites manger vos enfants dans ces plats-là. Ils vont se sentir honorés. Et vos maris même, ça va apporter plus de l'harmonie dans la maison. Et autour de cette table, si au courant de la semaine, un enfant a posé par exemple un comportement positif, vous allez lui rappeler après le repas, voilà, il y a tel enfant qui a bien fait à l'école, ou bien qui a eu un prix honorifique, ou qui s'est bien comporté à l'endroit de son frère. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait, sur ce geste. Et vous partagez en famille, vous l'encouragez, ça va entrer dans les oreilles des autres. Si c'est un comportement négatif que l'enfant a posé et qui ne vous a pas plu, vous amenez aussi à table pour faire une leçon occasionnelle aux autres, ça va aider. Ça, c'est le but de Family Time. Donc, ça permet que chaque membre de la famille puisse donner son point de vue et ensemble, vous tirez une conclusion et l'objectif est atteint. Un autre point, c'est les anniversaires de nos enfants. Je vois des gens dire, je célèbre l'anniversaire de 1 an de mon fils. Mais quand tu arrives à l'anniversaire, les enfants sont abandonnés. C'est les personnes âgées qui boivent des champagnes, des grands vins, mangent des gros plats de nourriture et rentrent. Alors, je vous encourage à faire le contraire. Quand vous savez que l'anniversaire de votre enfant approche, utilisez ça pour développer le bien-être social dans votre enfant. En invitant les jeunes enfants de la famille, par exemple, des gens qui ont des jeunes enfants dans la famille, les enfants de vos collègues, quelques enfants du voisin, pourquoi pas, et ce n'est pas dire que vous avez 100 enfants, ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être 15, mais juste un bon petit nombre en fonction de votre budget. Si vous avez l'espace dans vos maisons, tant mieux. Si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez aller louer un petit endroit. Vous demandez aux parents juste de venir vous donner les enfants pour 2 heures. Et là, vous avez déjà au préalable cherché des jouets, des jeux collectifs, des poèmes que les enfants ont à prêter et vous organisez des compétitions.